ceux qui m'attaquent sont des ignorants. Des ignorants des révolutions. Parce que même en admettant que je sois un révolutionnaire, que j'ai envie d'entraîner les étudiants dans la révolution, ils devraient savoir que les révolutionnaires n'ont jamais fait de révolution. Que c'est plutôt la révolution qui fait les révolutionnaires, mais en tout cas que jamais personne, jamais aucun révolutionnaire n'a pu, si vous voulez, inventer une révolution ou une crise sociale. C'est pas comme ça que ça marche. Ça marche dans l'autre sens. Et puis, je dirais, moi, je prends très mal, mais vraiment très mal, cette accusation honteuse, je dis bien honteuse, émanant des autorités universitaires selon laquelle je pourrais manipuler les étudiants. Alors pourquoi je dis que c'est honteux? Et vous savez, ils ne me font pas peur, que ce soit clair. C'est une accusation honteuse. Je dirais pour toute une série de raisons. D'abord pour une raison qui est simple. Moi, j'accepte sans réagir toute accusation, toute, je dirais, violence, qu'elle soit verbale et je dirais même presque physique, quand elles viennent d'égaux ou de gens inférieurs. Je ne vous dis pas qu'il faut venir ici pour me tirer une paire de claques et que je ne ferai rien. Peut-être que je me défendrai. Mais je veux dire, je sais que le conflit fait partie de la vie et ça me... Par contre, je n'accepte pas, je n'ai jamais accepté dans ma vie, et je n'accepterai jamais la violence et les accusations de personnes qui ont sur moi autorité. Il faut bien comprendre ce que cela veut dire. Si l'on dit que le professeur Joubert manipule les étudiants, cela veut dire que c'est une faute professionnelle. Cela veut dire qu'à terme il faut expulser le professeur Joubert de l'université. Il y a dans cette université 2 professeurs qui ont déjà été expulsés. Je n'accepte pas la violence de ceux qui ont autorité. Je le répète, c'est une violence indigne. J'ajoute, pour ce qui me concerne, que j'ai participé à beaucoup de mouvements dans ma vie, que l'idée même, pour tous ceux qui me connaissent depuis 40 ans, l'idée même de manipuler un mouvement, de le fabriquer, c'est une idée qui a toujours été étrangère même. Ce n'est pas la première fois. Il y a 6 mois, j'en ai jamais parlé, mais maintenant j'en parle. Il s'est passé déjà quelque chose d'indigne dans cette université. Un responsable de l'université, vice-président de l'université, disposant des clés informatiques de l'université, a fait pareil sur le réseau de l'université un mensonge ignoble, une calomnie écœurante, selon laquelle je serais le corbeau. Parce qu'il y avait à ce moment-là des mails un peu bizarres qui circulaient. Le président de l'université a dit qu'il allait saisir la justice. J'attends que la justice se prononce. Pour l'instant, c'est silence radio. Et un vice-président de l'université, c'est-à-dire quelqu'un qui a autorité, a clairement écrit en disant « Le corbeau, c'est M. Joubert. Je suis allé voir le président de l'université lui demandant réparation. » Il m'a dit « Ça va s'apaiser. » Bien. J'en ai pas fait plus. Et maintenant, on m'explique que je manipule les gens. On m'explique que si un certain nombre d'entre vous sont mécontents, c'est parce qu'il y aurait un dangereux agitateur qui chercherait à organiser je ne sais quoi. Alors, il faut que les choses soient claires. Que je sache, vous avez vos problèmes. Laissons cette conception de l'histoire selon laquelle il y aurait des grands manipulateurs, cette conception policière de l'histoire.
La conception policière de l'histoire n'a pas sa place dans l'université française. On a heureusement d'autres théories et des choses un peu plus valables que cette conception de l'histoire qui voit derrière chaque problème un manipulateur